Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une présentation d'oracle. Voilà, il s'agit de l'oracle de l'âme qui est paru au courrier du livre. Alors, c'est de Stacha Florzak, illustration de Véronique Lépinet. Voilà, et il est à 28 €, comme le précédent que je vous ai présenté. Alors, l'intérieur est comme ceci, donc ça c'est la face avant, le couvercle, boîte en dur, hein. On a même pochon que l'oracle précédent, avec les cartes. Le coffret est très très beau, hein. J'aime beaucoup les couleurs du coffret. Alors, on a un livret en couleur, très très beau. On va regarder déjà le livret avant de regarder les cartes. Donc, c'est l'oracle de l'âme. Il a été édité en 2022 et par le courrier du livre en 2023. Voilà. Donc apparemment, ça a d'abord été un auto-édité, je pense. Alors, on a une introduction, puis on a message de ton cœur, de ton corps, pardon, message de ton cœur et message de ton âme. Voilà. Donc on a 3 catégories de messages. On a comment utiliser l'oracle, comment préparer ton oracle, poser des questions à l'oracle, prendre des notes de tes tirages dans un journal et une partie spirituelle. Ensuite, on a le livre d'interprétation avec le message, les questionnements, le rituel et le mandat d'intégration. Ensuite, on a les cartes avec les différents tirages, cartes qui sautent du jeu, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, tirage à 8 cartes. Et puis, on a tous les messages des cartes et un à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, donc ici, elle explique comment est né le projet d'oracle. Voilà. Alors, elle nous dit, à travers chacun des tirages, tu vas pouvoir avoir des réponses à tes questions. Regarde bien l'illustration de cette carte donc, que tu as tirée et laisse-toi transformer afin de recevoir les ajustements nécessaires pour que les canaux par lesquels passe l'énergie soient remis en axe et que ta structure soit préservée. Ensuite, on a donc un petit mot sur message de ton corps, message de ton cœur et message de ton âme. Ensuite, cet oracle est ton aide pour accepter toutes les facettes de ton être. L'oracle est une clé pour t'aider à cheminer. L'oracle est un support pour t'aligner à toi-même. Alors, comment préparer l'oracle? Poser tes questions. Voilà, comment poser les questions. Prendre note des tirages. Bon, ça, c'est aléatoire, hein, c'est si vous le sentez. Ensuite, on a le livre d'interprétation. J'ai reçu les messages pour le livre comme une initiation. Chaque message d'une carte est porteur d'une énergie particulière. Tu peux recevoir le message comme une clé qui s'active à différents niveaux. Soit le message s'active parce que les 3 mots-clés retiennent ton attention, soit il y a le message qui amène des prises de conscience et sème des graines, soit les questionnements qui seront proposés dans le livre viennent faire le pont entre toi et ton âme en laissant émerger les réponses de ton inconscient, soit c'est le rituel qui va vous parler, soit le mantra. Voilà. Ensuite, elle explique donc les différents tirages, une carte, 3 cartes, 8 cartes, et puis on a le message des cartes avec ici donc l'illustration en couleur, le numéro, le titre de la carte, les 3 mots-clés dont je vous ai parlé et du texte. Voilà. Et on a combien par... Ah, on a quand même pas mal de texte. Hein. On a tout ça. Ensuite, on a les questionnements.
le rituel, le mantra d'intégration. Voilà, on se tirera une petite carte pour voir un petit peu comment est fait l'oracle. Alors, les cartes. Là, je ne vous ai pas dit combien il y en a sur celui-ci. 46. 46 cartes. Hop, hop. Alors déjà le dos, moi j'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Bon ça, je cours pas après. Parce qu'on sait très bien que les tranches dorées, ben, ça reste pas. Hein. Ça s'abîme. Les cartes sont grandes. Je pense qu'elles sont aussi grandes que l'oracle précédent. Mais il y a moins de cartes. Donc très très bonne qualité aussi. Alors, elles sont pas toutes... Ouais. Elles sont pas totalement mates, je dirais, quoique. Plutôt mates, mais peut-être légèrement satinées quand même. Elles glissent très bien. Alors, ici, on a âme de lumière avec être soi, voie de libération et rayonnement. Corps, temple sacré avec paix, acceptation de soi et s'honorer. Ça, c'est vraiment pour se réconcilier avec soi. Le cœur sacré divin avec l'ouverture, donner, recevoir, alchimisation. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie et karma. Transmutation des ombres, responsabilité, pacification, réconciliation. Enfant des étoiles, guérison, enfant intérieur, écoute des besoins. Être solaire, puissance, ensemencement, contribution. Pouvoir de la gratitude, prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Discernement, dissolution des illusions, troisième œil, guidance. Maître de ton destin, humilité, être canal et renoncement. Terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. La source, création, unité et je suis. Énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion et joie. Très belle carte. Énergie de création, ensemencement, kundalini et sexualité sacrée avec les chakras. Énergie vitale, prana, ressources et déploiement. Porte des étoiles, saut quantique, révélation, humanité. Aventurier ou aventurière de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle, engagement. Émotion, refoulement, se laisser traverser et transmutation. Arbre maître, avec l'ancrage, héritage et transmission. Elles sont quand même légèrement satinées. Hein. Confiance en soi, faire un choix, éclosion et réussite. Guide de lumière, soutien, protection et conseil. Loi cosmique, regardez les signes, respect du vivant, justesse. Abondance, dire oui, fécondation, potentiel illimité. Unification de l'être, réconciliation, espace sacré et méditation. Il est très joli aussi celui-ci. Vérité personnelle, sagesse, s'exprimer librement et connaissance. Féminin sacré, intuition, accueillir, énergie lunaire. Masculin sacré, force d'action, sécurité et énergie solaire. Fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Celle-ci, je l'aime moins. Maître du temps, bénédiction, timing parfait,
orchestration divine. Il fait un peu steampunk, mais je trouve que ça ne colle pas avec le restant du jeu. Derrière le voile, connaissance de soi, subconscient et synchronicité. Portail du cœur, réunion, don de soi, sacré. Nuit noire de l'âme, dépouillement, blessure de séparation, initiation. Magie de l'âme, pouvoir créateur, oser voir grand, authenticité. Renaissance du phénix, renaître, transformation, changement de voie. Grotte de l'introspection, solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Intuition divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. J'adore. Intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets. Responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement et triangle infernal. Alignement sacré, union intérieure, divinité et célébration. Prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Grande vision, regard éclairé, capacité augmentée et audace. Harmonisation, introspection, régénération et équilibre. Fréquence arc-en-ciel, mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance. Retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Et enfin, Ganesh, lever les obstacles, phase de transition et dépasser ses peurs. Voilà, voilà. On va aussi se tirer une petite carte, hein, pourquoi pas. Voilà. Hop. Soyons fous. Je ne sais pas si... Je pense qu'il y aura pas mal à lire, donc j'espère que... Bon, il y en a deux, je vais prendre la première. Hein. Voilà. Hop. On va prendre le livret. Hop. C'est la carte 43. Alors, 42, 43. J'espère que vous êtes prêts, les amis, parce qu'il y a de quoi lire. Hein. Alors, donc, on a la carte 43, qui est la carte de l'harmonisation, avec les mots-clés introspection, régénération et équilibre. Tu es amené à lâcher certaines de tes attentes en lien avec une situation que tu souhaites voir se débloquer. Tu vis un conflit intérieur qui t'emmène à ressentir de la frustration et de l'inconfort. Tu dois retrouver cette zone d'équilibre entre ce que tu vis dans ton intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de toi. Fais de la place autour de toi afin de remettre de l'ordre dans ta tête, dans tes relations, dans ton foyer, au travail. Te libérer va te permettre de trouver un nouveau point d'harmonie. La décision plus juste et alignée à ce que tu désires réellement va te permettre d'harmoniser ta vie. Tout ce que tu as mis en place porte maintenant ses fruits et l'harmonie est là. Tu peux savourer cette énergie d'harmonie qui te permet d'entrer dans une période de clarté et propice à de nouvelles réalisations. Tu pourras harmoniser tes chakras, tes énergies, mais aussi harmoniser des choses dans ta vie pour que tout soit plus simple, plus fluide, plus clair. Prends le temps d'harmoniser tes énergies. Ainsi, tu permets d'activer la régénération de tes cellules, de vibrer à la fréquence du cœur. Tu es invité à trouver un équilibre pour que l'harmonie s'installe durablement. Tu peux retrouver plus en profondeur dans certains aspects de ta vie. Non, tu peux regarder plus en profondeur dans certains aspects de ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ton jardin intérieur, le domaine familial et le domaine amical, tes loisirs et tes projets de cœur. Pour être davantage en accord avec toi-même, on te demande de regarder en toi ou dans ta vie
un endroit dans lequel tu n'es pas aligné. Tu ne peux pas être en accord avec toi-même, avoir le sentiment de ne pas être aligné avec une décision que tu as prise ou avec l'impression de ne pas avoir pu t'exprimer auprès de quelqu'un. Décide que tu crées une vie alignée avec ton cœur et ton âme. Tu te reconnais ce qui sonne juste pour toi. Tu choisis d'œuvrer au service de la vie. Alors, les questionnements par rapport à cette carte, donc si vous la tirez, qu'est-ce qui est en disharmonie, décidément, dans ma vie? Quels sont les endroits de ma vie où je me sens en phase? Comment puis-je ramener de l'harmonie dans mon quotidien, dans mon corps et dans mon lieu de vie? Le rituel. Tu peux t'installer confortablement. Ressens d'abord ton corps, la délimitation de ton corps physique, puis tes corps, ton énergie au-delà de ton corps physique, les énergies autour de toi, de l'endroit ou de la pièce dans laquelle tu te trouves. Une fois imprégné de ces énergies, de cette conscience de ta vibration et de ce qui t'entoure, visualise-toi dans un œuf. Cet œuf est ton œuf aurique. Observe sa ou ses couleurs, sa vibration, sa densité. Ton œuf va venir se placer maintenant tout seul au bon endroit pour toi, s'il se trouvait décalé. Tu peux aussi le faire bouger avec ta conscience par l'intention. Replacer ton œuf aurique te permet de trouver l'harmonie dans tes énergies et d'augmenter tes vibrations. Et le mantra d'intégration, je suis en harmonie avec moi-même, le vivant, et tout ce qui m'entoure, mon être, la terre et l'univers. Voilà un petit peu ce que propose ce jeu. Alors moi personnellement, le rituel ne me parle pas forcément parce que ça nécessite de la méditation et je ne suis pas très douée en méditation. Par contre, le mantra, pardon, me parle bien et les questionnements, je les trouve très intéressants. Donc voilà, ça dépend évidemment comment vous souhaitez utiliser l'oracle. C'est pour ça que c'est bien que ce jeu propose différents axes de travail. Moi, j'aime beaucoup ces propositions-là, personnellement. Parce que du coup, chacun peut y trouver son compte, en fait. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes déjà vendredi. Je n'ai pas encore tourné la vidéo pour les énergies de la semaine. Donc, je vais le faire parce que ce week-end, je n'aurai pas le temps. Et puis, je vous dis de toute façon à très très vite, à demain déjà pour les énergies de la journée, comme d'habitude. À bientôt, belle journée.